Être chrétien, ça veut dire quoi? Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs inconnus. Avant de vous livrer les connaissances élémentaires sur le christianisme que j'ai promis de vous donner progressivement lors de ma première lettre de janvier, je voudrais apporter 3 précisions. Le christianisme, dont je vais vous parler, traduira davantage ce que j'ai trouvé au cours des 25 ans que je viens de passer à rechercher dans les 4 évangiles ce que Jésus, le principal fondateur de notre civilisation dite chrétienne, je le rappelle, voulait vraiment faire. Pourquoi, me direz-vous, n'en pas rester à ce que croit un chrétien pratiquant habituel? Parce que, si j'ai entamé cette longue recherche, c'est pour trouver les raisons pour lesquelles l'Église n'a pas réussi à faire du christianisme l'instrument de paix que l'humanité était en droit d'attendre, et que ce sont plutôt ces résultats-là qu'il me semble préférable de vous confier. Aussi, que celles et ceux d'entre vous qui se disent chrétiens pratiquants ne m'en veuillent pas. Je leur demande de passer sur ceux de mes propos qui pourraient les offusquer. Ce qui sera naturel parce qu'ils ont été formatés pour croire d'une autre façon. Et de choisir de s'arrêter plutôt sur ce que j'ai découvert et qui pourrait les aider à grandir spirituellement aussi. La deuxième précision concerne l'un des points de la méthode de recherche que j'ai utilisée et que je vous invite à faire vôtre, laquelle consiste à aller au bout de ses idées et de ses ressentis. Je vous donne un exemple. Il faut savoir se remettre en question, entend-on souvent. En matière de religion, le croyant qui comprend qu'on lui dit de remettre en question sa foi en Dieu ne peut évidemment qu'être choqué, ce qui est normal. Mais s'il va au bout de ce que cette invitation sous-tend, s'il creuse un peu, est-il vraiment invité à remettre sa foi en question? Non, bien sûr. Il croit en Dieu, en ses valeurs, il n'y a évidemment rien à changer. La remise en question ne touche pas ce domaine, mais seulement ce qu'en ont fait les hommes. Elle ne concerne que les dogmes qu'ils ont édictés et les rites qu'ils ont inventés. Et là, la remise en question est recevable. Un autre exemple auquel seront sensibles les catholiques. Quand j'étais enfant, il nous était enseigné que ne pas aller à la messe le dimanche était un péché mortel. Ce que nous comprenions comme suit. Si dimanche je n'y vais pas, et si je meurs aussitôt après, je vais tout droit en enfer. Si les prêtres qui nous formaient avaient été de vrais pédagogues, au lieu de brandir une telle menace, ils se seraient plutôt employés à nous faire comprendre que ne pas aller à la messe un dimanche pouvait devenir une habitude et que, à force de ne plus mettre les pieds à l'église, nous finirions par n'être dirigés que par notre conscience et ne bénéficierions donc plus de toutes les informations et des forces que notre religion dispense au travers de l'annonce de la bonne nouvelle apportée par Jésus et des sacrements qui sont offerts à ceux qui l'animent. Et le résultat aurait sans doute été différent de celui dont je parlais au début de ma précédente lettre. La troisième précision est la suivante. Au contraire de ce qui nous a été enseigné la plupart du temps, il n'existe au monde qu'une seule religion. Cette religion est celle qui nous relie tous, par nos consciences, aux valeurs surnaturelles auxquelles toute l'humanité est censée se conformer. Elle est universelle. Les croyances que l'on appelle religion ne sont en fait que des traditions religieuses initiées par des prophètes ou des sages pour réorienter les peuples vers l'observation de cette religion universelle de base. Ce qui veut dire, pour celui qui en prend conscience, qu'il ne peut qu'être animé par le plus grand respect envers celui qui n'énonce pas sa foi de la même façon que lui. Revenir à cette vérité première est très important. Celui qui la fait sienne ne pouvant plus être intolérant, il lui est dès lors possible de devenir un véritable acteur de paix. Ces bases étant établies, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, toujours afin de respecter ceux qui jugent mes lettres trop longues. Fraternellement, Jean-Paul. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien
ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.